Salut la gang! Mon Mike, c'est quoi ça? Hey! Salut la gang, ici Alexandre Bisaillon. Bienvenue à mon podcast Démarche. Là, tu te demandes c'est quoi Démarche? Je rencontre un artiste que j'admire et on parle de sa démarche artistique. C'est pas plus compliqué que ça. On va dans les détails. On parle de ce qui fonctionne le moins dans l'écriture, autant sur la scène que des livres ou encore même au théâtre, des mises en scène. Bref, on va vraiment partout. Je rencontre pas uniquement des humoristes. Puis également, c'est disponible, je sors ça par saison. Saison 1, c'est 10 épisodes. Ça sort à chaque semaine, les mercredis 19h. Ma chaîne YouTube et également mes chaînes audio Spotify, YouTube et compagnie. C'est complètement gratuit. C'est moi qui produis ça de ma poche. Si vous êtes une compagnie ou quelqu'un qui tripe sur la philanthropie, envoyez-moi votre cash. Je vais mettre votre compagnie de l'avant. Et comme je vais le faire présentement, merci à mon gym privé, un gym qui te laisse t'entraîner en toute intimité avec ton propre coach privé. Moi, je vais là et je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux des services qu'il offre avec mon coach que j'intitule particulièrement mon coach Mike, alors qui est aussi mon très bon ami. Merci de commanditer mon podcast, Mike. Donc, si vous voulez cette plateforme pour promouvoir votre compagnie, vous savez quoi faire. Bref, aujourd'hui, à mon épisode, je reçois Daniel Grenier. Daniel a fait partie des Chicken Swell et est diplômé de l'École de l'humour en 1995. Ça ne nous rajeunit pas. En 2014, il lance sa carrière solo. Il est humoriste, musicien, metteur en scène et idéateur. Il a plus de 4 albums de musique à son actif et il roule partout au Québec présentement avec son spectacle Solo Jaune que j'ai été voir et que j'ai trouvé exceptionnel. Calisse qui me fait rire. Excusez, j'ai sacré, mais je devais. Et dans l'épisode avec Daniel Grenier, aujourd'hui, on parle du fameux lâcher prise. Et dans l'épisode aujourd'hui avec Daniel Grenier, on parle du fameux lâcher prise, le bonheur lié à la création, comment être drôle, comment pouvoir faire son spectacle malgré un deuil et plus encore. Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast Démarche. Oui, mais je l'ajoute après. Oui, ben oui. Mais j'aurais pas à faire jouer dans le... Ça te dérange pas. T'aimerais-tu ça l'entendre? Ah oui? OK. Vas-y donc. Hein. Parce que là, on part avec ça, là. C'est-tu toi qui écris paroles? Non, non, c'est un... Instrumental? Un instrumental de Mathieu Mani. Ah, OK. Qui a fait l'album avec... qui a eu son band... je me souviens plus du nom. Puis il a fait l'album avec Adib Al-Khalidi. OK. Ah bon. Alors, je Ça l'ai va bien, ici. ça. Ça roule, là, hein? Hey, OK. Fait que là, en primeur, parce que là, t'es mon premier invité de mon nouveau podcast. Merci beaucoup. Démarche. Où est-ce que je Merci. regarde, d'ailleurs? Ça, c'est ma caméra. Ah, Ça, yes. c'est le... Le centre. Vous avez les deux. Wow! Wow. Fait que ça, on punch, on va chercher caméra 2. Avec un clin d'œil. Donc là, j'ai pas reçu encore la version finale De la chanson? de la chanson. OK. Donc, primeur. Mais là, à la maison, vous l'avez déjà entendu, mais là, dans le studio... Ah, ben oui. Ben oui. Oh yeah! Ah, c'est bon aussi. Ouais. On se créera à New York. Fait, ouais, on est dans quelque chose de... Je connais pas la musique, Daniel. J'allais dire de quoi, mais on est dans quelque chose de piano électro. Ben oui, j'aime ça. Ouais. Il y a quelque chose de pop-tart là-dedans, je sais pas. Le pop-tart? Ouais. Ah, tu vois, Je voulais j'aime être ça. artistique. C'est bon, j'aime ça. Mais c'est vrai. Mais pop-art... Moi, je suis un gros Pop fan. Je suis un art. gros fan de pop. Ben oui, j'ai Pop-tart. rajouté un thé parce que j'aime bien les pop-tarts au déjeuner. Non, mais tu sais, il y a de quoi... Manges-tu ça pour vrai? Quand je fais du vélo. Ah, ouais, parce que tu sais que tu vas gaspiller des calories. Ouais, c'est ça. Sinon, je peux Oh, pas starter ma journée avec 600 calories vides, ça de sucre dur. C'est sucré, hein, Christy. Puis c'est pas tant bon. Mais ça dépend parce que au Québec, ben, je pense pas qu'il y ait ça. Parce que moi, j'en mange plus depuis un Christy de bout. Mais je sais que ma tante, elle venait des États-Unis puis elle apportait ceux à cannelle. Ils étaient bonnes, mon gars, là.
On n'avait pas ça ici. On n'a Non, pas ça. On n'a jamais eu ça. pas ça, mais ils sont délicieuses. À la cannelle, mon gars. Sauf que le dessus, s'il grillait trop, là, tabarnouche, tu te brûlais. Là, tu te brûles avec des pop-tarts pareils. Ben oui, là, mais j'ai jamais compris. On dirait que c'est des produits chimiques que tu devrais pas manger. Tu sais, la croûte hyper dure qui ramollissait jamais. Ça brûlait très rapidement aussi, j'ai l'impression. L'intérieur était tout le temps un peu tiède, pas clair, des fois bouillant. Ouais. Est-ce que les gens, c'est sûr qu'il y a du monde qui a essayé ça, là, parce que là, il y a des Oreos frits, il doit y avoir des pop-tarts frites, là, ça doit être dégueulasse. Mais ça doit être Deep bon. fried? Ouais. Daniel, je sais pas, mais je pense que j'ai un nouveau projet. Parce que, non, mais moi, j'aime ça. Je fais des petites capsules, des fois, de cuisine. Ah oui. Fait que j'ai fait une recette du Dollarama. J'ai fait une recette avec la bouffe du Winners. Ouais. Fait que là, des fois, je me crée. J'avais fait au air fryer un passion flaky. Oh, c'est bon? C'est vraiment. Honnêtement, je l'ai mangé puis j'ai fait wow. Ouais, c'était lequel? T'as pris caramel ou. Non. Non, Il n'y avait pas ça au framboise? Dollarama. Dollarama, il y avait le passion flaky framboise. Ah, ok. Fait que là, je l'ai ouvert et très décevant. C'est une goutte de framboise grosse de même. C'est vrai? Ouais, c'est que de la ouais. feuille. Puis une petite cuillère de crème fouettée, genre. Ok. Fait que moi, j'ai fourré ça au petit biscuit, genre récollier. J'ai fourré au chocolat. Air fryer, parce que sinon, c'était juste un passion flaky. Oui. Moi, je trouve ça dégueulasse, ce nom-là, passion flaky. Est-ce que c'est mauvais, hein? C'est qui a trouvé ça, passion flaky? C'est dégueulasse, sauf que si c'était le nom d'un band, j'ai l'impression qu'on irait y voir. Moi, j'irais voir passion, j'irais pas voir flaky. Non! Je vois, on dirait un duo, puis un des deux qu'on aime moins. Ça se peut-tu? C'est comme dans le temps, là, avec George Michael, Wham! J'ai aucune idée de ça. Wham! C'est un chanteur que, ben oui, tu connais. Je connais Wake me up before you go. Ouais. OK, Wham. c'est lui? Fait George Michael, ouais. OK. Ouais, puis son acolyte, qui était super cool, mais qui était moins créatif. Et qui s'appelait Wham. Il s'appelait un autre nom, mais lui... Le groupe s'appelait Wham. OK, ça, c'était... OK. Ouais, c'est ça. Le Après... groupe s'appelait Wham. Il y a même un documentaire sur Netflix présentement sur Wham, puis que ça démontre le talent de George Michael à tout composer ces pièces-là, qui était quand même vraiment une icône, là, tu sais, mais bon. Donc, il y en a un qui se pognait un peu plus le bacon. Ben, non, mais il apportait d'autres choses que le côté créatif, Je mettons. comprends. Fait que c'était flaky. Là, j'adore l'intro à date. Fait 3 minutes qu'on parle de passion flaky de dessert, puis on a été capable de rendre de quoi d'artiste. On a été capable de parler de Wham. Oui! Et de ramener ça dans le flaky. J'adore ça. Là, tu vas voir, là, j'ai un lien, puis tu vas faire « Oh, quand même bien trouvé, oui, Biz. » Parfait. Dans les Chicken Swell, Ouais, c'était qui le y avait-tu flaky? un Wham? Y avait-tu un flaky? Je veux Je dire? pense qu'on avait chacun notre côté de personnalité qui était flaky. Ouais. Puis on avait tout notre côté passion. Ben, parce que là, je vais t'expliquer le podcast. OK. Ça s'intitule Démarche. Parce que je l'ai jamais vu. T'es le premier. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Ou ça m'aurait fait de la peine que je te dis, ben ça fait 2 ans que je suis là-dessus. Ah, OK, oui. Fait que faudrait que je travaille mon marketing. Ouais, Maintenant, ouais. t'es le premier. Donc, je pars Parfait. ça là. Je suis fébrile. Parfait. Puis je te remercie infiniment d'être là. Ça fait plaisir. Je merci. rencontre des artistes que j'admire. Ah, ben merci. C'est gentil. que j'ai été voir leurs œuvres. J'ai été voir Jaune. OK. Je te suis depuis le début, les chicks. Ben oui, J'étais un tu grand m'as fan. déjà vu dans des soirées de rodage. Entre autres. Souvent. À côté C'est du La sûrement- Tulipe. Ah oui? C'est C'était c'est sûrement pas pour ça que tu m'as invité. Non! C'était quoi? T'animais au lobby bar? Faut-tu me rappelles des beaux souvenirs ou des mauvais? Non, ça, aujourd'hui? regarde, j'avais une question là-dessus, puis là, juste avec ta Le réaction... lobby bar, on peut non, en parler, non. c'était atroce. C'est comme ça, là. C'est dégueulasse. Ça, là, c'était atroce. J'animais, là, à la Ouais. sortie de l'école. Ouais. Puis je pense que... À la sortie de l'école? Non, là, qu'est-ce que quand je dis là? quand C'était à t'as la sortie des chicks, Chicken Swell. ouais, c'est ça. Ah ouais, je suis mêlé. C'était tes Mais, premières, genre, tes premiers balbutiements en genre, solo. Genre, j'essayais des choses. Puis pourquoi tu trouvais ça dégueulasse? Qu'est-ce qui se passait? C'est pas juste de ma faute. Non. Daniel, je veux pas prendre ta part, mais oui, des fois, il y a des soirées qui sont moins magiques. Moins magique. Puis, il y avait... Bon, mettons que c'était une soirée qui était quand même cool, mais il y avait beaucoup de...
du public qui était assez douchebag, que moi, c'est pas mon public cible. Ils sont fâchés contre moi, eux autres, d'habitude. Je pensais jamais que quelqu'un pouvait être fâché contre Daniel sur scène, en plus sur scène. Des gens qui m'ont écrit pour me dire change de métier, c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais? Puis si je te dis ça, je trouve que tu as l'air d'une bonne personne. Je me suis fait dire ça. Jadis ou encore En aujourd'hui? première partie de Mike, quand je faisais la première partie de Mike, quelqu'un qui m'avait écrit je t'ai vu en spectacle, puis je pense que tu devrais changer de métier. Puis il a dit si je te dis ça, je trouve que tu as l'air d'une bonne personne. C'est comme un compliment de je te flatte dans le sens du poil, mais je te rase après. Là. C'est ça. Elle me faisait elle me donnait des conseils. OK. Puis comment tu réagis à ce moment-là? Ben là, c'est sûr que moi, je commence en solo, fait que je suis plus fragile, tu sais. Avec les Chicken Swell, puis arriver en solo, c'est vraiment pas pareil, c'est vraiment pas la même game. Mais là, je suis plus fragile. J'essaye, puis il me semble que ça avait bien été en plus ce soir-là. Puis là, sur le coup, je suis comme, hey, je vais y répondre. Puis après, je réponds pas. Puis le lendemain, la fille avait dit, nous autres, les fans de Mike, on veut plus te voir en première partie de lui. OK, elle parlait au nom du groupe. Genre, OK. au nom du groupe qui, me semble, m'avait ri dans cette soirée-là. Ben oui. C'était dans une salle, puis c'était super cool. Puis là, après, le lendemain, je vais chercher Mike. Je dis, mais il y a une fille qui m'a écrit, puis elle veut plus que je fasse tes premières parties. Il dit, oui, je le sais, elle m'a écrit. Je fais comme, what the elle est bien fuck? craquée, elle! Ben ouais! Oui, ça la fâchait de me voir danser avec un petit chat. Tu sais, c'est l'humour le plus bon enfant, puis on va en reparler, mais quand j'ai été voir ton dernier one-man show qui est encore, t'es encore en tournée, ouais. j'ai jamais, puis je pense que je te l'ai dit, j'ai jamais autant ri. Ah, ben merci. Mais comme, c'est pas un rire, c'était un rire viscéral, là, tu venais... Je retombais en enfance, en adolescence, mes premiers rires de famille. C'était comme un rire de safe space. Ah, ben crime, ben merci de me dire ça. Mais souvent, tu sais, le côté enfant, c'est un safe space pour beaucoup de gens. Oui. Mais beaucoup de monde ne veulent pas y aller parce que ça peut être épeurant pour certaines personnes. Puis garder notre cœur d'enfant dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est assez difficile parce que tu es confronté à beaucoup de choses. Fait qu'il faut toujours que tu luttes contre faire les impôts, faire les hosties de cause d'être adulte. D'être adulte, puis tu sais, c'est bien plus le fun de s'émerveiller en regardant la vie encore. Aller faire de la moto un lundi matin, jusqu'au mercredi matin. Jusqu'à n'importe quand, ça compte plus le temps. Lancer sa montre d'un cèdre, il n'y a plus de temps! D'un cèdre? Je sais pas, j'ai déjà fait ça, moi, ben ça brosse. D'un cèdre? Non, pitcher sa montre. Dans les cèdres? Ouais, j'étais chez Yannick Demartini. Pitcher sa montre dans le cèdre? Ah, il n'y a plus de temps! Ouais, c'est ça, j'étais chaud mort, excusez. J'étais chaud mort, on était en fin de soirée, puis j'étais tanné d'être l'esclave du temps. Fait que j'arrive devant Yannick, puis il y a des beaux cèdres. Puis j'avais une grosse montre Nixon en cuir avec une pin en métal, là, qui ne s'arrache pas facilement. Je l'ai arraché, je l'ai lancé d'un cèdre, puis j'ai dit, il n'y a plus de temps. Je l'ai crié, là. C'était une soirée arrosée. Mais ça doit faire du bien. Une des plus belles soirées. Tu vois, j'en parle, là, puis ça me ramène un peu le bon feeling que quand je t'ai vu en show. Tu sais, j'en parle, j'ai le goût de pitcher ma montre dans le décor. Vu ça la mienne? Mais c'est une de mes questions, justement, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, les trois qui n'ont pas le câble... Il y a du monde qui me connaissent, il y en a d'autres qui ne me connaissent pas du tout. Il y a du monde à qui je parle, du monde qui pense que je suis le pire imbécile de la planète. D'autres font crème, ça vaut de la peine. Il faut vraiment qu'ils amènent des amis pour découvrir mon style du monde. Mais il y en a d'autres qui détestent ça. T'aimes-tu ça, polariser de même? Parce que moi, je pense que quand on polarise comme ça, c'est que ton art est aiguisé, là. C'est que t'es vraiment toi-même. Ouais, ben, tu sais. Tu fais de la peine? Non, mais mettons comme quand je vais jouer au bordel, mettons que les gens achètent un billet pour aller voir de l'humour. Ouais. Ils viennent pas voir Daniel Grenier, ils viennent voir 5 humoristes, ils savent pas c'est qui. Ça arrive que devant moi, souvent, de moins en moins, parce que j'assume totalement là, ce que je fais, mais il y a des gens devant moi qui roulent, puis d'autres qui sont fâchés, puis qui sont comme une chance qu'on est vendredi, esti. Puis je l'entends. Là. Fait que c'est sûr que le côté de se faire juger live, ça me donne mal dans le cou. Non, mais c'est vrai.
c'est vrai. Je suis sur scène, ça fait comme... Fait que si je te vois un peu crispé en revenant dans là, j'ai pas besoin de te demander si ça a bien été. Tu sais que C'est juste que peut-être je focus pas exactement sur la bonne affaire parce qu'il y a des gens qui aiment ça aussi. Là, ben oui. Mais c'est plate de se faire juger live. Tu sais, puis du monde qui font comme... Tu sais, tu le sens. Ouais, celle-là est bonne. Oh my God. Moi, je T'sais, deviens violent. Ben, pas violent, mais je deviens agressif. Si quelqu'un me parle à voix haute, je fais « Hey, t'as le droit de pas aimer ça, mais ferme ta gueule. » C'est insultant. Je le sais, mais c'est parce que moi, c'est juste que des fois, moi, je me sens mal de dire à quelqu'un c'est plate que tes parents t'aient mal élevé. Ça se dit pas. Ça se dit pas? Dans une salle, devant les autres. Oh! Oui. Moi, je pense que tout se dit parce que c'est pas toi. T'es pas arrivé en faisant le petit chat avec le. Ça. Hey, toi, là, tu ris pas, tu dois être mal élevé en tabarnak. Non, tu sais, c'est qu'il t'a. Oui. Il t'a amené une méchanceté lui-même. Oui, c'est sûr, sauf qu'un Il t'a manqué de respect. Un mané, tu sais, c'est touché ces affaires-là parce qu'on veut que tout le monde passe une belle soirée, tu sais. Puis on veut pas que ça fasse un fret. Puis moi, c'est arrivé une fois que j'ai fait un fret au bordel avec cette phrase-là, d'ailleurs, que je l'ai entendu 2 fois. J'ai entendu 2 fois au bordel, puis c'était 2 fois dans la même semaine. Ah, celle-là est bonne! J'ai comme, oh, tabarnak! Puis le premier coup, j'ai dit, arrête de le dire aux autres que tu comprends pas l'humour. Puis ça, c'était drôle. Oui, mais le deuxième coup, je me suis fâché. Puis j'ai pété les plombs, mais ça, je sais pas, ça m'arrive jamais, là. Je t'ai jamais vu fâché. Je sais, mais là, je l'étais, puis je l'ai regretté, puis ça n'a pas fait une belle soirée. Mais écoute, ça m'est arrivé aussi, puis c'est aussi comme... Tu sais, j'ai pas ta carrière, fait que moi, c'est encore plus gênant quand le gars, tu fais « C'est qui, lui, tabarnak? Qu'est-ce qu'il a fait? » C'est un humoriste qu'on connaît pas trop, mais c'est que si quelqu'un me parle, je suis comme « Hey, c'est vraiment un gros manque de respect. » Puis j'ai déjà tilté dans le passé. Je pense que c'est une période de ma vie aussi où j'allais pas super bien, mais je me suis assis sur le tabouret et j'ai fait « Sais-tu comment c'est dur? » Tu l'as fait? Ah, j'ai breakdown. J'ai breakdown pendant 15 minutes. Au Major Tom. Tu sais où ça, le Major? Finir en chant à monde d'un coup. Il n'y a plus de temps qui existe. Il n'y a plus de temps. Il n'y a rien qui existe. Si je pète le tabouret, c'était mon dernier show. Tout est intemporel! Non, mais c'était au Major Tom, on était à 30. Ça me dit quelque chose, Major Tom. Ouais, c'était la soirée à Joe Korn dans le temps. Il y avait 30 personnes, c'était sold out. OK. Fait que t'as peut-être déjà été rodé là. Peut-être. Mais moi, je vais revenir à ce que tu me dis, parce que démarche, c'est ça, c'est que j'invite des invités que j'admire, puis pour la démarche artistique. Puis je le sais que justement, toi, tu sais, ton humour, c'est vraiment ton cœur d'enfant, tu sais. T'essayes le plus possible d'être pur dans ce qui t'émerveille, je pense. Oui, non, mais vraiment. Puis même dans la vie de tous les jours, là, moi, mon cœur d'enfant, c'est avec ça que je vis. Là. Puis c'est de même que je suis avec ma blonde, puis les animaux chez nous. C'est de même, je lui parle en disant, mon chien a changé, je pense, 700 fois de nom depuis que je l'ai. Mais t'es tanné? Non, ça me fait rire de le changer de nom. Ben ça, c'est un réflexe d'enfant, oui, c'est ça. Vraiment. Aujourd'hui, ça va être Bobby. Non, attends un peu. Mais je sais qu'ils comprennent quand même si c'est pas son nom, mon intention quand je l'appelle reste la même. C'est par intonation, souvent. Puis l'amour que j'ai pour mon chien qui s'appelle Les Bonnie quand je l'ai eu. Les Bonnie? Non, Bonnie. Bonnie comme un lapin. OK. Puis là, je pensais que c'était Bonnie au pluriel. Les Bonnie. Non, les lapins en anglais. Non, cool. les Bonnie. Okay. Non, c'est Bonnie. Puis après ça, elle a changé tellement de noms. Là, dernièrement, elle est sur le bord de s'appeler Bisoune, mais je suis pas sûr. Puis avant ça, c'était Louis. Mais là, Louis, elle l'a gardé longtemps. Puis là, c'est Bisoune. Là, on est sur le bord de Bisoune. Ça nous ferait... Quand ça ferait ma blonde, elle change de nom. Bisoune! Bisoune! C'est un chien saucisse? Non, c'est un Boston Terrier. Okay. Puis Martine, ça, c'est l'autre, c'est un Basenji. Puis elle s'appelle Mitane à cette heure. Mitane. Mitane? Mitane! Comme une mitaine mal dit? Ouais. Mitane! Mitane! Allô, Mitane! Puis il y en a des fois des noms que j'essaye qui marchent pas, comme un moment donné, Motel. Je l'appelais Motel. Ma blonde, elle a pas accroché, mais je l'ai gardé comme un mot. Mais, tu sais, tu dis que c'est difficile. Comme, mettons, y a-tu des journées que tu sens que tu perds ton côté, comme que tu
tu tombes dans le game d'être adulte, là, tu sais, de faire de la paperasse, de la merde, que des émotions, tu sais, prompt à d'être adulte, qu'on aide, tu sais, comme... Genre, oh my God, là, faut que je paye ça, il y a un imprévu au garage. Y a-tu des fois que tu tombes dans un tourbillon de « Ah, là, je suis adulte, puis il faut que tu partes dans un... » Pas tant que ça. On dirait que on dirait, c'est pas vrai, là. On dirait qu'à cette heure-là, je m'en fous de tout. Non, mais c'est vrai, je m'en sac. On dirait que, mettons, côté artistiquement, on dirait que je peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Tu sais, je peux pas faire plus. Puis après ça, je suis chanceux parce que je mange à tous les jours grâce à mon art. Puis, tu sais, j'achète des œufs à cause de mes jokes, man. Je capote, là, tu sais, je l'apprécie vraiment, là, tu sais. Je me fous pas de tout dans le sens, je l'apprécie vraiment, mais le côté de, OK, mon genre est brisé, bon, fuck off, c'est comment ça coûte, là, OK, on va le payer, tu sais, je peux rien faire d'autre. T'as un laisser-aller de temps. Je peux rien faire d'autre que le payer ou je reste fâché. Tu sais, fait que je me tente pas d'être en crise, là, à cause que moi, j'ai eu de la grêle sur mon char, là. J'en ai eu en tabarnouche, là. J'ai eu pour 25 000 $ de dommages. Mais là, là, les assurances payent, mais tout ça, mais je venais juste d'acheter ma voiture, tu sais, elle est neuve. Mais je pourrais être fâché, mais je m'en sac, tu sais, c'est juste... Mais comment t'as appris? Parce que j'ai fait des recherches sur toi, Daniel. OK. Puis... t'en avais parlé dans mon podcast à l'époque, Répète pas ça, la mort de ton frère. Ouais, mon frère qui est mort. Brûlé. Comme des guimauves. Quand tu m'avais dit que ça sentait les croquettes. C'est Michel qui a dit ça. C'est Michel. Michel qui m'avait dit qui t'avait dit ça. Ça sentait mes croquettes quand il venait d'aller identifier le corps. Puis j'ai ri. Puis tu m'as fait rire aussi. J'étais tellement... J'avais de la peine, mais en même temps, tu m'as fait rire, mais... t'as dit que t'avais 21? 21, ouais. T'as dit qu'à partir de ce moment-là, tu voulais que la joie prône dans ta vie. Vraiment. T'as fait comme... Faut que je sois heureux. Je me suis dit, faut que je sois heureux dans la vie. Tu sais, c'est tellement court, là. Ça finit de même, là. Hey, puis tu sais quoi? OK, l'autre jour, pas samedi qui vient de passer, l'autre, puis je pense même que t'étais au bordel, là. Ça se peut. J'ai vu mon chat se faire frapper. Hein? Asti, mon gars. En revenant du show? Non, avant. Non! Avant le show, dans l'après-midi, pour te dire à quel point qu'on a des jobs fuckés, là. Puis que je jouais au bordel le soir, j'avais 6 shows au bordel, mais moi, j'étais à Warwick, je me reviens, je vois, paf! Mon chat que j'aimais de tout mon cœur. Il est décédé? Il était décédé. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai flatté jusqu'à la fin de son agonie, puis je l'ai enterré, puis là, je dis, bon, ben, je vais aller faire des jokes. Mais tout le long, en montant, ça avant, je braillais dans mon chat. Je dis, il faut que j'aille à Longueuil me laver la face, puis me désenfler les yeux, esti. Puis là, je m'en vais faire des jokes au bordel, mon gars, là, puis à chaque fois que le monde riait, c'était le seul temps que j'avais des flashs, puis le son que mon chat fait pow, pow. Puis là, je continuais mes jokes. Mais, tu sais, je suis dévasté. Puis les gens rient. C'est atroce, tu sais. En dedans, moi, je suis comme, comprenez pas que je suis complètement triste, arrêtez de rire, mais je sais que là, je faisais mon personnage de gars comique, mais... Hey, t'avais les flashs au rire tout dans le ta... temps, tout le temps, toute la soirée. Puis j'avais l'impression que j'étais saccadé, mais ça marchait, le monde riait, tu sais, fait que... Puis tu voulais-tu peut-être le nommer sur scène à un moment donné? Tu pensé faire non. Hey, là, il faut que je vous partage de quoi? Non, parce que mon fils travaille au bordel, puis je voulais pas y dire. Je voulais y dire après son chiffre, parce que je me suis dit d'un coup qu'il est triste, puis il a plus le goût de travailler. En pleurant à la console. Mais papa, il travaillait aussi? Oh my God! Ouais, fait que t'as pensé à ton fils. Oui, j'ai pensé, je voulais pas le dire, mais tu sais, ça a été, c'est ça, là, c'est fou comment on s'attache aux animaux aussi. Moi, je l'aimais tellement, il s'appelait Rav4, là, puis moi, je l'appelais Ravi de la vie, parce qu'il était tellement heureux, c'est l'être vivant le plus heureux que je voyais. Il sautait, il me faisait rire à tous les jours, j'étais crampé, puis il venait me voir, il se collait à la face sur moi. Quand il rentrait dehors, je le pognais, je le sentais sur le côté, je suis comme, tu sens bon, puis je t'équipais comme un épée, là, mais je l'aimais, là. Puis c'est weird parce que depuis que c'est arrivé, on dit... Puis là, ça fait comme... ça fait peut-être 3 semaines ou un mois, mettons. Mm-hmm. Là, puis on dirait que toute la vie est moins le fun de 10%. C'est terrible. Hein? Je m'en vais faire de la moto, puis je suis comme... Ouais. Il manque un 10. Il manque un petit 10. Mais c'est normal, t'es en deuil. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ça passe avec le temps, mais j'y repense tout le temps. Puis c'est arrivé devant toi, là? C'est arrivé devant moi, je me suis surveillé, ça a fait... Puis je l'ai vu, puis je l'ai flatté, puis hey man, je savais pas comment... Oh my il God! était dans la rue, là, j'étais allé prendre dans la rue, puis il a fait...
J'étais comme... Ouais, puis tu sais, après, là, on dirait chaque moment, tu sais, je tourne la pelouse, il venait tout le temps sur une bûche, puis il me checkait tout le temps tourner la pelouse, tu sais, puis je repense à ça souvent. Fait que, mais bon, c'est la vie, hein, ça a l'air que les animaux vont partir avant nous, supposé. Ouais. Ils sont là pour nous accompagner une période, puis il m'a fait apprendre plein de choses encore, parce que je suis encore plus détaché des choses parce que, tu sais, c'est vrai qu'on est tellement fragile, la vie, là, tu sais, moi, j'apprécie vraiment d'être en santé, là, puis après ça, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. J'ai des gens qui, même autour de moi, c'est hallucinant, tu sais, on oublie à quel point la santé, c'est un astifi de privilège, tu sais, on le prend pour acquis. Ça arrive vite de le prendre pour acquis. Même quand tu tombes malade, tu fais « OK, plus jamais que je vais prendre ça pour acquis. » Là, tu retombes en santé, puis la routine embarque, puis tu t'oublies de prendre le moment le matin pour dire « Hey, je suis en santé, merci la vie. Je le faisais, puis à un moment donné, j'ai oublié. Tu viens de me faire réaliser ça. Demain, je vais me lever en me disant « Merci la vie. » Mais parce que des fois, on se fuck la tête avec des astuces de pensée qui servent qui nous stressent, puis dans le fond, t'es un peu là, tu sais, ça va bien, je viens de manger un bol de céréales. Cool. Qu'est-ce qui peut te stresser? J'ai l'impression que des fois... T'as-tu cette voix-là qui dit « Attends un peu, Daniel, là, pourquoi je suis stressé? Pourquoi que je suis de même, là? » C'est vrai que des fois, j'ai de la difficulté parce que je suis souvent dans l'action de créer quelque chose, puis j'ai tellement... Tu sais, on est passionné par ce qu'on fait. Fait que je suis tout le temps dans « Ah oui, let's go, ah oui, j'ai cette flash-là, ah oui, je fais ça. » Fait qu'à un moment donné, ça devient... C'est là que faut que j'apprenne encore à 51 ans dans 2 jours. Wow! Bonne fête d'avance! Merci. Applaudissement de podcast. Hein? Applaudissement de podcast. Ah oui, applaudissement de podcast. Mais il faut que j'apprenne à pas trop tout le temps pousser la machine, même si j'adore ça, parce que des fois, je suis fatigué, puis ma créativité sans le brûler, mettons. Ah, j'aime ça. Mais c'est ça, mais... Parce que, bon, j'avais une question. Quand des moments comme ça, ton chat, qui est c'est la pire affaire avant un show, là, où il faut que tu ailles faire rire le monde. J'ai pleuré plus à la mort de mon chat qu'à la mort de mon père. Ah ouais? Ben, c'est parce que mon chat, je l'aimais. Je suis pas fin. C'est une joke. C'était juste pour faire rire les gens. Les gens à la maison. Ou pour remettre en pleine face aux gens qui n'aiment pas leur père que ça existe ailleurs. Mais vous pouvez aimer des chats. Ils vous battront pas, ces chats-là. Allez vous acheter des chats. Là. Il doit en avoir un spécial à un moment donné. Ça revient tout le temps en spécial, ça. Ben, dans le rang, en tout cas, il y en a plein à côté des fermes. Là, il y en a en tabarnak. C'est vrai. Mais non, mon père, je l'aimais bien, mais mon chat, je l'aimais vraiment. C'était un membre de la famille très... j'ai jamais senti mon père sur le côté en disant qu'il sent bon. Là. C'est vrai qu'il y a bien des choses qu'on dit à un chat qui serait weird de dire à nos parents. Aïe, aïe. T'aimes-tu ça quand je te flatte l'oreille? Fait que ton mindset, quand il y a de quoi là, de grave ou de quoi de vraiment désolant, de triste qui va te sortir bien évidemment de ton mindset d'aller faire un show dans la création, comment tu te ramènes justement, comme au bordel entre les shows, tu te ramenais-tu ou tu vivais-tu ton émotion? Je l'ai dit à, mettons, Charles qui travaille là. J'ai dit, Charles, excuse-moi, il faut que j'en parle à quelqu'un. Puis, tu sais, il dit, me semblait, je te sentais un peu défoncé. Ben, maintenant que t'en parles, je te sentais... Ouais, j'étais... Oui, j'étais là ce soir-là. Je te sentais comme un peu zombie. Ouais, je l'étais vraiment. Puis, mais non, je suis bien entouré quand même. Tu sais, il y a mon frère Michel qui est mon gérant, que c'est mon frère avant tout. Fait que je sais qu'il m'aime. En tout cas, c'est ce que ma mère a dit. Mais tu sais, je sais que ses conseils, puis même en général, les conseils de Michel sont judicieux parce qu'il c'est bon, puis c'est pas bon, il s'oublie souvent. Tu sais, puis il pense tellement à l'autre, il veut qu'il a le cœur sur la main, il veut que les autres... Fait que, tu sais, mettons, il y a même... Parce que, tu sais, je fais des Twitch avec un de mes chums de gars de Victo les lundis, puis là, en tout cas, je travaille là-dessus, puis j'aime ça, puis je crée à chaque... En tout cas. Puis là, j'ai dit à Michel, je sais pas, je vais aller faire le Twitch. Il dit, vas-y, il dit... Ça crée un tampon. Plus qu'on fait des choses, ben on dirait que ça crée des tampons par rapport à cet événement-là. Tu sais, ça crée un autre souvenir. Puis on dirait que le souvenir... C'est moins frais. Puis il est moins à fleur de peau, vu qu'on met des affaires par-dessus. Là, excuse-moi, pas de la fuite, mais au moins on vit. Là, c'est un genre d'évitement, mais en même temps non, parce que comme tu dis, tu vis, là. Faut pas non plus...
ça dépend pour qui, mais de rester chez soi. Il y a plein de méthodes, mais je pense que c'est une bonne chose. Moi, en tout cas, j'ai vu des shows à tous les jours pendant comme 14 jours après. Parce que OK, fait comme... que tu t'es loadé l'agenda. Ouais, puis ma blonde, elle dit, j'ai dit, viens-t'en. Si ma blonde, elle voulait être triste, elle aussi. Je dis, viens, là, un show à Québec, viens-t'en. Ouais, mais viens-t'en. Là, ça a changé les idées. Puis au moins, on allait manger au Saint-Hubert ensemble, puis après, on parlait pas trop du show. Puis... Ça, c'est réconfortant quand même. C'est réconfortant. Ça, là... Manger un animal mort après que ton animal soit mort. Ça, c'est réconfortant. Vu de même, Daniel, je suis désolé. Une bonne animalerie. Ben oui. Fait que puis quand ça... Advenant que tu avais à être créatif cette semaine-là, aurais-tu fait... Est-ce que tu aurais pu Je l'ai été. écrire? Ouais, mais... Ouais. Tu t'es écrit... Fait que tu as vraiment rempli... Tu as été capable d'être créatif. Tu n'avais pas le syndrome de la page blanche de... Non. Je le faisais pareil. OK. C'est ça. Je le faisais pareil. Même si j'étais triste. Puis, tu sais, on dirait qu'à cette heure, je sais pas... tu sais, comme là, les Twitch, mettons que je fais ça le lundi là, avec mon chum de gars. François Roberge. Mon OK. chum de gars, François Roberge de Vito. Mais j'ai fait ça avec Charles un peu, mais après, là, j'ai recommencé cet été. C'est mon chum de gars, François, que je connais depuis que j'ai 16 ans. Puis au début, c'était supposé d'être ça. Puis Charles est venu avec nous autres un peu. Mais tu sais, après ça, c'est moi et François qu'on n'arrête pas de délirer tout le temps comme deux niaiseux quand on se voit. Puis pendant la pandémie, on prenait des bières, pas rien. Anyway, fait que non, c'est ça. Puis ce que j'aime de ça, c'est que toutes les idées que j'ai, je les fais. C'est malade. Toutes les idées que tu as dans le Twitch ou... Oui, ou mettons OK, c'est ça dans le sens comme on the spot. Oui, ou même, tu sais, parce que là, on tourne des petites capsules. Tu sais, moi, à chaque semaine, je suis comme, cette semaine, je vais faire ça, puis là, ça va être colon, puis là, je fais ça, puis là, je fais ça. Puis là, je prends mon sel, puis je filme tout, puis je le monte, puis puis là je le mélange au Twitch, là, tu sais, je fais juste comme, là, François, il dit, cette semaine, je suis allé là-bas, puis j'ai rencontré un gars, puis là, on part sur le vidéo que moi, puis là, c'est moi le gars, puis là, c'est n'importe quoi. Mais, tu sais, fait que moi, ça me fait triper, puis on dirait que ça me fait du bien à ma créativité de tout pouvoir faire, tu sais, parce que, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, puis c'est arrivé souvent que j'ai pas pu tout faire ce que je voulais, tu sais, parce que, soit que mettons que c'est arrivé souvent qu'il y a beaucoup de producteurs qui me disaient « Hey, Daniel, on travaille ensemble, j'ai un contrat pour tout, ça va être malade. » C'est arrivé des milliers de fois, puis que c'est pas arrivé. Puis c'est la vie, puis c'est pas grave, tu sais, sauf que j'ai besoin de créer, fait que je m'empêcherai pas de créer parce que quelqu'un me dit de quoi, puis finalement, ça marche pas. C'est pas grave, mais c'est arrivé souvent. Fait qu'à cette heure, en plus, moi, je crois plus à rien. Mettons. Jusqu'à ce que ce soit signé. Jusqu'à ce que je sois même assis. À la scène, en train de le faire. Ou pas debout à la scène. Ou, tu sais, on dirait que je me suis tellement fait dire souvent par des gens que je faisais confiance. Ouais. Hey, c'est génial, là, je te jure, on part en production, ça va être malade. Je me l'ai tellement fait dire souvent. Puis, j'ai zéro rancune, là. Je suis pas amer, zéro dans la vie, là. Puis c'est la pire affaire pour un humoriste d'être amer parce que ça fait que c'est pas le fun de regarder un humoriste amer, il est pas drôle. T'sais? Fait que, tu sais, puis je suis zéro amer, puis c'est pour ça que je crée tout le temps pour libérer tout. Puis quand je crée, ben ça laisse tout le temps de la place à des nouvelles idées. C'est simple, tu sais. Ça sort. Puis de pas se poser de questions dans la création, de le faire. Mais tu sais, c'est sûr, des fois, je m'en pose aussi, mais je le fais, puis si ça marche pas, ben qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai essayé, tu sais. Ah, c'est hot que tu sois... Moi, je me pose mille et une questions dans le... Puis j'essaye, puis là, je fais... Ferme-la. Tu sais, faut pas que tu mettes le chapeau là, du troisième œil tout de suite, du metteur en scène, de tes jokes, du script edit. Écris tes affaires. Qu'est-ce que ça te fait, cette situation-là? Ça, est-ce que ça t'a pris... J'imagine que ça t'a pris du temps. Ça, c'est parce que ça, c'est l'art du Jedi de la création, là. Ben, ça m'a pris vraiment du temps. Mais tu sais, as-tu vu le film Don't Think Twice? Ça me dit de quoi, Don't Think Twice? C'est un groupe de théâtre c'est avec Dan, tu es un humoriste, Dan, je me rappelle plus, Birbiglia. Ah, Mike Birbiglia? Ouais, je pense qu'il joue là-dedans. Je pense que c'est lui qui avait écrit ce film-là. Puis c'est avec, en tout cas, puis c'est une troupe de création, d'improvisation de New York. Puis que Don't Think Twice, c'est quelque chose que je trouve intéressant, tu sais, tu fais, ah oui, on le fait, tu sais, puis c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave si ça marche pas au bout du compte, tu sais. Mais
moi, je veux savoir, c'est ça qui m'intrigue, c'est quoi ta démarche de création? Est-ce que tu écris sur papier? T'es-tu assis à un bureau? T'as-tu un horaire? J'imagine que Ça dépend. t'es... Ah! Ça J'aime dépend. ça. OK. Ça dépend. Moi, j'ai pas. Je suis aussi créatif dans ma façon de créer que dans mes créations. C'est n'importe quoi. C'est que... OK. J'entends des mots, puis des fois, je crée de quoi, ou j'achète des objets, puis je t'en montre un. Ah oui! Ah! Je t'avais demandé de m'amener de quoi, ouais. OK. Je n'ai amené un, puis je vais t'expliquer. J'ai amené un objet que c'est un gag qui n'a pas marché. OK. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis je trouve J'adore ça ça. dommage parce que j'aurais aimé qu'il marche. Tu le vois-tu bien ici sur la table? J'aime bien ça. J'adore Check ça. bien. Attends un peu, il n'a pas fini. Oh. Je sais pas combien de temps ça dure. Moi, c'est les rugissements Ouais. au travers de la toune. Ah, fini. Pas marché. Une joke qui n'a pas marché. Je n'ai plein chez nous, là. J'en ai peut-être 100 tout comme ça qui n'ont pas marché. Puis ça, tu le mettais sur la scène, puis tu le faisais jouer, ou il y avait une prémisse à... Non, ce que je faisais, c'est que je prenais des raisins. Je les mettais dans une petite boîte. OK. Puis là, après, je le partais. Puis là, tout à coup, je mettais la petite boîte en dessous. Puis là, après, là, ses pattes, ils retombaient dans la petite boîte. Puis là, il l'écrasait. Il écrasait le raisin. Il faisait du vin? Oui. Après, ben là, je prenais ça, puis après, je faisais juste verser le contenu de la boîte. J'avais une petite boîte de jeu à l'intérieur, puis là, je le versais dans une coupe, puis j'étais comme... Mais moi, ça me fait rire. Moi aussi. Ça a l'air qu'on est juste deux. Puis comment... mais tu l'as... Puis combien de fois tu donnes de chance à un gag? Ben, OK. Pour dire la vérité, c'est que c'est un peu compliqué à ce que les gens comprennent ça sur scène, qu'ils écrasent du vin pour... C'est un fucking raide, là. T'sais. Pourtant, c'est super connu, des tigres, ça fait des bons vins, là. Hey, la saison des vendanges, là, c'est... Ces fameux vignobles de zoo, là. Sauf ça marcherait en vidéo, parce qu'on pourrait le faire en vidéo. Ouais. Ouais, en vidéo, ça marcherait. Bon, tu vois, je vais le faire en vidéo, comme ça, ça ne mourra pas. Tu viens-tu juste d'y penser là? Ben oui, grâce à ton podcast. Moi, c'est un podcast. Ouais. Podcast. Oui. On n'est pas en live. Oui. On n'est pas en live à Musique Plus. Ouais, fait que c'est ça. Puis j'achète, bien souvent, comme c'est ça, j'achète un objet, puis je le regarde, puis je le check. Des fois, comme lui, je le fais jouer. Ah, il se lève, puis après, il écrase. Crème. Puis je check, puis là, crème, ça pourrait être pas pire. Puis des fois, je vais juste le laisser là, puis je passe à côté. Des fois, il passe des semaines sur une tablette, puis je le check, puis il m'énerve parce que j'ai pas trouvé de gang. Ça arrive souvent. Puis sinon, des fois, je m'assis, puis j'écris vraiment une joke. Texte ou un liner ou quelque chose, ou un petit bout de texte. OK. Ou des fois, tu sais, comme mon gars il me parle, puis il dit un mot, puis là, j'écoute plus ce qu'il dit, puis là, je pense au mot qu'il m'a dit, puis là, je pense à d'autres choses, puis là, je dis le gars après, il est même. C'est qu'on se ressemble tous d'un moment donné quand on pogne dans un fixe ou une idée, là. Ouais, moi, je stick beaucoup, là. Même dans la vie de tous les jours, sur des affaires, là, tu sais, des détails. Tu peux partir, tu vois une place de stationnement, puis tu peux faire je l'avais pas vu. Puis là, tu peux partir dans ta tête. Des niaiseries de même, là. Des objets. Ouais. Une bombe fontaine. Moi, non. Plus, mettons sur plein de choses, mais des fois, des situations humaines. Mettons que quelqu'un a dit quelque chose, puis là, je fais comme, oh man. Puis on dirait que je l'analyse tellement, que ça devient que je décortique au complet cette situation-là, puis je la regarde, je fais, il y a quelque chose que j'aime aussi de comprendre pourquoi les gens font des choses, mais il y a des fois que, OK, mettons, ou mettons, comme, OK, mettons quelqu'un dans mon entourage qui se fait des centaines de fois que je dis quelque chose, mettons, puis qui ne fait pas, mettons. Puis
comme un moment donné, il me fait pas con. Un peu que je stick. Puis ça me... Mettons... là. Okay, Je veux pas te faire dire des affaires que tu veux pas dire. C'est ça. Non, c'est ça. Mais non, mais en général, c'est ça. Là, OK. Je stick beaucoup. Ma blonde le dit, mais ça me fait créer des choses aussi. Tu sais, mettons que, je stick sur le toutou, je vais sticker dessus en Christie, puis je suis comme, OK, c'est quoi, faut que je fasse avec ça? C'est quoi, faut que je fasse avec ça? Ou, ou une chanson que j'écris, là, je compose une tune, puis je suis comme, des fois, je vais gratter. C'est-tu la même démarche? Parce que c'était une autre de mes questions. Humour sur scène, liner, toutou, tu sais, qui fait du vin, à gratter une toune de créer, parce que tu fais des tounes aussi. Là. Tu vas sortir un album, je pense. Oui, il est déjà enregistré présentement. Puis il est sorti. Ben, tu sais, je l'ai, ces cartes de crédit. Là. C'est une carte de crédit USB, mais il va sortir partout sur les plateformes au mois de décembre. C'est malade. Ouais. Fais-tu la même démarche? T'entends quelque chose? Là? La musique, c'est différent. Souvent, je prends ma guitare, puis je fais juste gratter, puis à un moment donné, je gratte des accords, puis juste des fois, c'est une fraction de seconde dans un changement d'accord que ça me touche plus profondément ou à une place que... Puis des fois, je fais juste improviser un bout de phrase. Puis là, ça me fait rire, tu sais. Puis là, je fais comment? Je vais continuer, puis j'essaie que ça me fasse rire assez longtemps, tu sais. Y a-tu des fois que tu te fais pas rire puis tu te dis ça va être drôle sur scène, ou si tu te fais pas rire, tu l'amènes pas sur scène? Faut-tu absolument que Daniel rit? Ça, souvent, il faut que je trouve ça drôle, sinon je vais m'emmerder à mort, là, tu sais. Mais des fois, est-ce que tu vas... Parce que dans ton show jaune, là, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai l'impression... Des fois, là, on riait tout le monde ensemble, puis des fois, moi, je criais. Puis il y a d'autres gens qui riaient en même temps que moi. Fait qu'on était des... Il y avait des trucs nichés pour certains humours. D'autres, t'allais dans le plus gore. D'autres fois, t'es allé dans le plus senti avec ton frère. C'est toutes des choses que t'aimes, ça, dans le fond. Il n'y a pas des fois que t'écris en te disant, bon, je vais faire un compromis, ça va plaire aux gens. Grosse question, hein, Daniel? C'est une très bonne question, mais en général, faut que je m'amuse. Même si des fois, je trouve ça un peu moins drôle, faut que j'aie vraiment du plaisir. Faut que j'aie un plaisir fou à faire le gag. Même si, tu sais, comme là, je me suis acheté une gogosse l'autre jour, puis j'aime vraiment ça. Mais le gag, c'est pas le gag du siècle, mais j'aime le faire parce que c'est un masque. Un masque qui change de face quand je pèse sur des pitons. Puis ça, j'adore ça. C'est-tu des lumières? Oui! L'as-tu vu? Oui. Ah, il est cool en crème, hein? Mais là, fait que là, j'ai comme improvisé un gag avec, puis je sais que c'est pas le gag, mais ça marche super bien, le gag, là. Il marche super bien, mais j'aime ça, me mettre des masques. J'espère que t'en mets pas, genre, puis que t'oublies qu'il faut que t'ailles à la banque. Non, mais j'ai déjà fait quelque chose dans le temps, je restais en appartement. Ah, c'est ça n'a pas rapport. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, je m'étais levé de bonne heure, puis là, j'avais un masque de martien chez nous, puis j'étais comme, ah, c'est malade. Puis j'avais juste tassé le rideau, puis je regardais dehors, puis le monde passait, puis ça me faisait juste rire. Ça, c'était à Victo? Non, à Montréal. À Montréal, OK, puis j'aurais dit... Ouais, à Victo, ça se peut croire. Ouais, non. Mais non, c'était dans Hochelaga Maisonneuve, puis le monde, il faisait... Puis je trouvais ça drôle. Je sais pas, c'est juste moi que j'étais comme... Après, je fermais le rideau, j'étais comme... T'avais quel âge? Ça, c'est terrible. C'est-tu récemment? Non, j'avais peut-être 30. Pas super. Non, c'est pas si mal. C'était au milieu de ta vie. J'ai arrêté de faire ça, là. Je fais plus ça, là. Maintenant, c'est des oreilles de chat. Oui! Ah, mais... Moi, j'avais une question concernant ta démarche d'humour d'objet, appelons-le comme ça. Puis j'ai vu que quand t'es sorti tes Chicken Swell, c'était en quelle année que vous vous êtes séparés? 2013, je pense, 2012, 2013, dans ce bout-là. Ça fait 10 ans là, que je suis en solo. Réponse, c'est ça que j'avais. Oui, dans ce bout-là. Ils ont été créés en 90, votre groupe en 90? 6 juin 1990, je faisais mon premier spectacle avec les Chicken Swell à Polyvalente. Polyvalente pour ramasser des fonds. Pour se ramasser, pour payer notre limousine. C'est ça, pour le bal. Pour le bal des finissants. T'avais quel âge? 16 ou 17. Là, 16. Puis le choix a bien été, de ce que j'ai été lire, puis c'est là que... Ben, ça a bien été, mais ça a bien été parce que c'était tous nos amis qui étaient dans la salle, puis c'était à Poly, mais on a créé un groupe, on a écrit des sketchs, mais
n'était pas tête, là. Non, mais le noyau était déjà là, puis après Ouais. ça, il y a quelques membres qui se sont interchangés avec le Ouais. temps, mais ça s'est jamais dénaturé. Puis, tu sais, vous avez fait des shows, vous avez eu votre émission à la Ouais. télé, vous avez animé les galas Les Oliviers. Ouais. Fait que moi, ma question, c'est comment tu faisais pour essayer de pousser la machine le plus possible? Parce que les chicks, c'était des Ouais. gags visuels incroyables. Ouais. Là. C'était comme incommensurable. Là. Tu sais, vous avez fait un gag à un moment donné. C'est pas un avion qui arrivait sur la scène. Martin Matt était figurant dedans. C'est mal. Ouais. Puis, tu sais, c'est fou quand même que vous étiez vraiment classe à part avec votre humour. Il n'y a Ouais. personne d'autre qui faisait du chic. Ouais. Puis, c'était tellement bon qu'on vous faisait confiance. Parce que j'imagine que c'était pas des idées à 100$, là. Non. Tu sais, la pieuvre, il n'y a pas une pieuvre à un moment donné. C'était où, ça? Ah, C'était ça? C'était juste pour rire. Mais juste pour rire, il était hot en crime. Ils Il ont était dit. Ah oui, il était all comme. in. Mais c'était. C'est ça le gala avec l'avion, là. C'était le gala de Martin Petit. Puis je me rappelle, c'était Daniel Thibault qui faisait la mise en scène. Puis il avait dit des gars, on vous paye un certain montant, mais pour les décors, vous avez free for all, vous payez tout le budget. J'ai dit, si on veut qu'un train descende du plafond, on peut. On dit oui. Si on veut qu'un avion rentre, on dit oui. J'ai dit, ben, ça va être ça. Il va y avoir un train, pas un avion. Tu peux te dire, c'était combien le budget du J'avais décor? aucune idée. Mais qu'est-ce que construire un cockpit d'avion, puis de le rentrer sur scène, puis de construire un train, puis de le descendre du plafond. On là. parle d'une couple de dizaines de milliers de dollars. là. Ben oui. Hey, Christy, c'est sûr que c'était... Moi, hey, c'était fou. Puis même, tu sais, on a fait un bye-bye, un sketch dans un bye-bye il y a une couple d'années avec Simon Fecteau qui nous avait invités à faire les chicks. Puis c'était un sketch en... C'était-tu l'hôpital? Oui, La, genre... la Oui, un sketch en la traveling. là. civière, là? C'était-tu- Ouais, Ouais, puis qui c'est se en promenait, c'est un ben, traveling. Il y avait l'hôpital, il y avait d'autres affaires, Puis, là. C'était comme un plan séquence, là. Oui, un plan séquence, C'est ça, oui. exactement. C'était hot, ça. Puis, tu sais, c'était tous des effets flyés, puis ils ont construit quand même. Simon, il a dit, j'ai passé le budget du décor dans le sketch de tout le bye-bye, puis le reste, il a fallu qu'on s'arrange. Mais Christy, ça avait pas de sens. Il avait construit des maisons avec un étang d'eau, puis du monde, on se promenait en bateau. C'était fou, là, tu sais. Puis même, excuse-moi, quand on a animé les Oliviers aussi, tu sais, il y avait des décors hallucinants, là, puis les gens qui travaillent pour les décors à Radio-Cannes, là. Puis les faux oliviers que vous lanciez, c'était ça? Il n'y avait Oui, pas de brouette avec... Oui, parce qu'on disait, maintenant on est rendu, il reste maintenant, je pense, 14 485 trophées. Il dit, ben non, on n'a pas dit. C'est 1500 la catégorie. C'est pas 1500, c'est 1500 la catégorie. Oh merde, fait que je n'ai fait bien trop fait faire. Fait que là, après, je pitchais les trophées, mais les gens aux Oliviers ne voulaient pas qu'on fasse ce gag-là parce qu'ils disaient, hey, ça enlève de la crédibilité au trophée. Je dis, OK, parfait. Je dis, moi, je vais le payer de ma poche, les trophées. Il a fait, non, c'est correct, là. Ouais. Wow! Fait que toi, t'as pas fait, on va couper le gag, t'as dit, Ben, on va le payer, ben oui, ça va... j'ai dit, je trouve que c'est drôle. Puis, mais c'est parce que je trouvais pas que c'était une bonne raison pour que ça enlevait de la valeur au prix. C'est pas vrai. C'est un gag qu'on se souvient. C'est un gag qu'on se souvient. Des années après. Des Fait que années c'était un très bon gag. Et tu sais, puis il y a plein de monde qui l'ont encore, ça, ce trophée-là en plastique. PB, mon voisin, PB Rivard, il l'a. Ben oui. Moi, je le donne au monde, puis c'est le fun. Même si t'as pas gagné d'Olivier, que tu reçois un trophée, pareil, c'est le fun. Ben oui. Puis, même, tu sais, les Oliviers, on a animé ça parce que on avait fait une présentation, les pieds attachés à l'envers. Là, tu sais, on arrivait, puis Oui. on marchait comme la tête à l'envers aux Oliviers. Puis ça, moi, je me rappelle, là, tu sais, à Radio-Canada, là, il y avait une table, il y avait à peu près, je pense, une vingtaine de personnes, puis un côté créatif, puis un côté budgétaire. Puis là, on est là pour aller vendre notre idée de se faire attacher les pieds. Puis là, moi, je suis craqué au bout. Là, je suis comme, moi, là, c'est ça, on a une idée, c'est qu'on est attachés les trois, puis on fait semblant de marcher, puis on s'en vient, puis on est la tête à l'envers. Alors, pour le prochain là, on présente, on fait une présentation à l'envers, puis nanana. Puis là, les gens les gens créatifs sont comme, waouh, c'est cool, mais les gens de l'argent sont comme, Et si... OK. Mais il dit, OK, t'as la tête en bas, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle après ça? Puis là, moi, je dis, mais non, mais Kim, c'est malade. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un sketch de la tête attachée en bas. Ça va être fou, raide! C'est pas leur job de faire ça. Eux autres, c'est de voir si les colonnes fit dans l'Excel. Ils laissent le créatif parler. Oui, sauf que c'est quand même, je pense, ça coûtait quand même assez cher de nous faire attacher par en bas, là, fait qu'il pensait. Mais après, il était super cool. Il est venu me voir, il dit, je suis désolé de t'avoir dit ça. C'était vraiment un bon flash. Puis c'est grâce pas mal à ce flash-là si on a animé les Oliviers parce qu'ils ont fait.
Étiez-vous les trois à être dans la salle ou c'est toi qui étais comme un peu le porte-étendard de la... T'étais-tu le porte-parole un peu des... Ça dépend des fois. Oui, souvent. Mais tu sais, parce que moi et Francis, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Francis il est génial. Il a encore des très bonnes idées. Mais c'est arrivé parfois dans des meetings que Francis, il a vraiment des bonnes idées, mais des fois, il les explique, puis les gens, ils ne comprenaient pas toujours. Puis des fois, je dis, ah non, ce que Francis veut dire, c'est non. Des fois, il était un peu trop dans sa tête. Oui, Christy Maison. Mais tu sais, il est génial, tu sais. Fait que, mais oui, souvent, moi, je parlais juste comme ça, quand j'ai dit ça au gars, lui, les producteurs avec qui on était, ils trouvaient ça vraiment drôle que j'ai dit, moi, j'ai toujours rêvé d'être attaché la tête en bas puis faire un sketch. Eux autres, ils trouvaient ça drôle à mort que j'ai dit ça à des gens qui s'occupent de l'argent. Et moi, j'ai pas pensé à rien. Je veux dire, c'est vrai, j'ai le goût de faire ça, tu sais. Mais comment? Puis là, quand c'est arrivé, là, il a dû avoir quelqu'un qui était stand-by si jamais pas que ça allait lâcher, mais il a dû avoir des techniciens attitrés juste pour ça. Ouais. Puis, mais ça, c'est malade parce que vous avez été capable d'amener à la télé ce que vous étiez capable de faire sur scène. Pour moi, l'endroit où on est le plus libre, c'est sur scène. Bon, après ça, tu sais, quand tu produis ton show, peut-être qu'ils vont faire comme moi, non, le feu, calme-toi avec ça. Mais tu sais, dans ton show, je veux pas voler de punch, mais t'as une petite moto à un moment donné. Tu sais, fait que t'as été capable à la télé d'amener ça. Fait que de ce que tu me dis, parce qu'à la télé, il y a énormément de contraintes. C'est que des contraintes pour le cash. Ouais. Mais vous autres, vous avez toujours été capable pas mal, ou est-ce que tu trouvais ça plate des fois parce que finalement, il y avait quand même un cadre à respecter? Ben, c'est sûr qu'il y a des idées qui n'ont pas été acceptées, que je trouve encore dommage. Mais, comme, il y en a-tu une qui te vient en tête là? Ben oui, il y en a une que moi, j'étais comme, ça n'avait pas de sens, mais moi, j'aimais ça. Puis là, on arrivait, alors, mesdames et messieurs, ce soir, on est vraiment contents de l'avoir. Ça n'a pas été facile, mais on accueille Olivier Guimond. Puis là, c'est du monde qui arrivait avec un cercueil. Puis là, il y avait une petite musique avec un piano. Puis là, tout à coup, le cercueil, les gens, ils s'enfargeaient, puis là, le cercueil tombait, puis le squelette roulait, puis là, c'était filmé, là, tu sais, là, on projetait sur écran, mais là, à la TV, ça arrivait pour vrai. Fait que là, le squelette tombait sur des gens dans la première rangée, puis t'es comme « Ah! » Puis il y avait un squelette avec un chapeau, puis il y avait une moustache, tu sais, collée en dessous sur la... Puis là, la fille est comme « Ah! » Puis là, tout à coup... Là, nous autres, on est sur scène. Oh non! Puis là, la fille, elle a la moustache collée sur son pied, son soulier, puis comme puis elle shake son pied, puis elle donne un coup de pied. La moustache, elle revole dans les airs, puis moi, je la reçois ici. Puis là, je tapote. Fait que là, je la pogne, je la relance, puis elle retombe sur le squelette. Le monde, ils remettent le squelette dans le cercueil, puis là, elle referme le cercueil, puis là, ça revient, puis on dit « Oh, fiou, ça n'a pas paru. » Ils n'ont jamais voulu. C'est-tu de même que tu l'as pitché? Ouais. Hey, le timing, on le voit. Ils n'ont jamais voulu. Pourquoi? Tu penses que ça a dû être c'était technique? Disons-le, c'était quand même technique. C'était pas ça. Pas... C'était à cause qu'ils voulaient pas de voir Olivier Guimond en squelette. Ils voulaient pas que vous alliez le déterrer. Genre. Ils voulaient pas. Ils sont tellement sensibles. Oh my God, c'est ça. Mais non, mais tu sais, ça aurait été drôle, mais ils étaient... Puis il y a une autre affaire que ça a été refusé, puis moi, j'aurais vraiment aimé ça. Puis on faisait que... Puis là, moi, j'étais vraiment craqué. Je dis, on le fait. C'est qu'on disait qu'il y avait une mi-temps aux Oliviers, puis que c'était Madrid on ice. Fait que là, c'était tout du monde déguisé en Bigfoot, puis en dinosaure qui patinait sa scène. Oh, le Madrid! Oui! Wow! Puis ça n'a pas été accepté. Parce que c'était trop niché? Genre. Le monde qui arrête pas de pisser Montréal-Québec. Ouais. C'est ça. Juste les gens séparés que les parents, il y en a un qui vient à Québec, l'autre à Montréal, qui sont contents. Hey, bon gang! Je connais ça. Daniel, on est déjà presque à la fin. OK. Puis il me reste tellement de questions, okay. mais Parfait. Je vais essayer de te faire... Je vais peut-être te couper un peu parce que je veux vas-y, faire comme vas-y, excuse-moi, c'est vrai semi-questions que en je parle rafale. beaucoup, Non, hein. j'adore ça, mais Okay. je vais essayer de te faire des genres de semi-questions en rafale, mais en même temps, tu peux répondre... En rafale? En rafale. Ça me fait rire le mot rafale. Question en rafale. C'est comme une petite tempête. C'est-tu venteux? C'est-tu tant que ça? Une question? C'était qui de... Ben, pour terminer sur ce point-là, parce que je trouve ça vraiment intéressant, c'était quoi votre démarche pour créer pour la télévision versus que sur scène? Est-ce que tu avais un peu la même... Je vais reprendre ma question parce que c'était à genre 6 volets. Ouais, OK. Maintenant que tu es solo, ouais. est-ce que tu crées de la même façon
qu'à l'époque où tu étais avec les deux autres? J'ai le même genre, tu sais, j'ai écrit du Chicken Swell pendant 23 ans, mais c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui me dit ben là, on ne fera pas ça, ça sera pas drôle, ou il n'y a plus personne qui m'aide à amener ça plus loin non plus, là, tu sais. Je le fais tout seul. Fait que non, mais j'ai toujours eu la même genre de façon de créer. Puis je vais peut-être répondre à quelque chose. Ça va Ben faire oui, penser à mais quelque non, chose, vas-y. c'est que, dans le fond, tu sais, souvent, quand j'écris pour la télé des affaires, c'est des situations absurdes. Puis ça, c'est fabuleux, tu sais. C'est fabuleux. Sur Tu as une scène, facilité pour ça? oui, oui. Puis sur la scène, c'est pas des situations, tu sais. C'est pas C'est vrai, nécessairement ça. Tu sais, c'est comme, faut que ça soit drôle là. Ouais. Puis la situation à la télé, elle peut devenir, tu sais, c'est drôle parce que le fait que c'est filmé. Tu as des éléments externes, tu peux mettre des de la personnages. musique, tu peux, le montage, c'est malade. Tu sais, tu fais touc, 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 puis ça... En tout cas, fait que non, c'est différent. C'est différent comment j'écris pour chaque affaire, dans le fond. Ouais. Mais Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. t'aimes-tu Un ça? chat, j'ai un petit chat. Il danse-tu? Il danse un peu. Y a-tu... ça te manque-tu d'écrire avec du monde qui disent « Hey, ça... » et qui vont... M'amener plus qui loin, vont genre. bonifier des idées ou t'aimes ça justement le « Hey, I'm on my own, puis je vais faire toutes les idées que je veux, esti. » Ça, c'est le fun en crème. Ça, c'est malade. Ça, là, de dire j'ai une liberté totale, mais j'avoue que, tu sais, comme mon chum de gars de Victo, il est super honnête, tout, puis des fois, il dit ah ouais, mais lui, il est vraiment ouvert. Quand, ah oui, on fait ça, ah oui, puis ah oui, on fait ça. Lui, il tripe, il en rajoute tout le temps. Fait que c'est vraiment le fun, mais tu sais, je m'ennuie pas de me faire coq-bloquer mes idées. Tu sais, parce que c'est plate, parce que chaque personne a une vision différente. Tu sais, quand on crée quelque chose, moi, souvent, je crée quelque chose, puis c'est pas drôle au départ, ou c'est juste des mots. Puis je suis comme, OK, mais je te le dis, je le ressens. Tu sais, c'est comme un pot de fleurs. Tu dis, regarde, ça, c'est un pot, là, et ça, c'est de la terre. Mais je te le dis, là, dans 3 semaines, il va y avoir une orange qui va sortir. Voyons, de quoi tu parles? Je le dis, man. Mais tu sais, c'est un peu ça. Des fois, je me sens comme, je présente juste un pot, mais je sais qu'il y a de quoi dedans. On le ressent, tu sais. Puis à un moment donné, ben... Ah, c'est intéressant, ça. C'est vrai que il y a une différence des fois dans les V1, tu sais, comme on appelle là, les premières versions de texte, où tu arrives sur scène. Moi, ça arrive, là, il y a des numéros que j'ai pris du temps à écrire pour une V1. Là. Ouais. Puis là, je suis sûr que ça va être drôle. Ouais. Puis le monde n'embarque pas dans l'anecdote. Puis là, je fais ah non, il n'y a pas de jus là-dedans finalement. Fait que je le mets sur le rond de derrière, à l'eau. Tu sais, mettons comme tu as un four, là. Ouais. Je vais laisser ça mijoter. C'est Je vais excellent. prendre un autre plat. Ben Mais il y a des ouais. fois que ça marche pas. Puis je fais non, esti. Puis je m'acharne. Ouais. Ça, c'est un beau feeling quand tu fais hey, il faut que j'aille gratter. Puis après ça, tu y arrives-tu à le faire marcher? Ouais. C'est fabuleux. Ben, je suis têtu. Mais c'est fabuleux. J'ai la tête dure. Mais c'est malade. Mais c'est parce que c'est ça, c'est le feeling qui est plus profond que notre tête qui fait comme, hey, ce que je ressens de là, c'est plus profond que ma tête, ou c'est plus, je le ressens. Je le sais que ça peut être drôle. Puis tu lâches pas le morceau, puis à un moment donné, tu fais comme, asti, ça fait du bien en astifie. Hein? Mais ça montre que ce feeling-là, on peut rendre tout drôle. Si je l'avais eu, ce feeling-là, avec l'autre numéro, peut-être si je l'avais joué une autre fois puis qu'il y a quelque chose de magique qui serait... Des fois, j'ai peut-être jeté la serviette trop vite. T'sais. Mais non, mais là, si tu dis qu'il est sur l'eau, là, il est n'est pas encore perdu, là. c'est ça. Il est Fait là. que c'est vrai, il faut il est s'écouter. là, C'est vrai, ouais. Puis souvent, on met quelque chose de côté, puis parce que des fois, quand on écrit quelque chose, là, c'est weird parce qu'on le fait le premier coup. Ça marche au bout, après ça, le deuxième coup, voyons, pourquoi ça marche plus? Voyons, pourquoi? C'est quoi qui se passe? Hein, c'est plus drôle. C'était pas drôle, finalement. Mais non, c'est juste... Des fois, c'était pas le bon moment. Puis des fois, quand on l'écrit, on savait exactement comment le dire, puis on était directement à la bonne place. Puis après, le recréer, mais ça revient, tu sais. Ou des fois, ça revient marche des fois au tout le temps. 4-5e show. Genre, tu sais, ça revient au 4-5e show. Pourquoi tu penses? Aucune idée. Parce qu'il y a un laisser-aller, puis on a retrouvé... Tu te réécoutes dessus? Tu penses-tu que c'est ça? Ça doit être un laisser-aller, puis c'est parce qu'on l'observe peut-être trop, tu sais. Après, on a trop les yeux rivés dessus. Ça marche, il faut que ça Ouais, marche, ouais, là, c'est ouais. mon bébé. Ouais. Tu te réécoutes dessus parce qu'on s'enregistre beaucoup. Ouais. Moi, à un moment donné, je le faisais beaucoup. À cette heure, je devrais le faire, mais j'essaie juste de voir qu'est-ce que je vais vraiment me rappeler, tu sais. Qu'est-ce qui va s'enraciner pour vrai en dedans de moi, plus que... Tu sais,
Puis des fois, je fais « Ah, merde, c'est vrai, ça c'était drôle, ça, ou je sais pas. » Mais j'y vais comme ça à cette heure. Tu sais. De moins forcer les choses, de Genre. laisser. De les laisser vivre, prendre racine pour vrai, tu sais, dans le mot, plutôt que de les forcer à prendre racine, là, tu sais, mais mais tu sais, chacun sa méthode, hein. Mais Chaque j'adore ça. C'est pour ça que personne j'ai développé ce podcast-là. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, ou peut-être des fois on l'effleure à d'autres podcasts. Mais il y a des gens à la maison, sûrement, comme moi, quand j'écoute des gens que j'apprécie en podcast, ou que je vois leur art, je les vois sur scène, je fais « Attends, comment que ça fonctionne chez lui, dans sa tête? C'est quoi l'endroit où il se sent le mieux pour créer? » Tu sais, ça reste que je pense que la création a un dénominateur commun, puis c'est le feeling, comme on vient de dire. Là, tu sais, tu peux pas te mentir. C'est pour ça qu'il y a des tunes que tu entends à la radio et tu fais « Mais ça parle à qui? » La musicalité est bonne, tu sais. Mais que tu fais comme « Hey, ça, là, c'est pas l'autrice ou c'est pas la chanteuse qui l'a écrite. » Non, c'est sûr. Puis ça ne dit absolument rien. Cette tune-là, ça se sent. Ouais. Puis en même temps, il y a du monde qui aime ça. Puis ils en ont besoin. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui vont entendre une chanson de gens c'est dur des fois pas nommer de nom, mais que de gens, mettons, que des OK, mettons 2 personnes qui sont dans un groupe. Mettons qu'ils sont frères. Oui! Les autres, ils écrivent pas toutes leurs pièces. Oui! Mais les gens, ça leur fait du bien. Puis j'en écoute aussi des fois. C'est Il y a un moment que je fantastique. suis en char, puis je l'écoute, puis je fais Ben oui. Oui, j'avais besoin de ça, puis je tapote du pied. Fait qu'il y a de la créativité puis de la façon que c'est livré. Tu sais, mettons, comme eux, c'est pas eux autres qui ont écrit Léo, bon, ça, c'est pas eux autres qui l'ont écrit, mais en même temps, c'est une bonne toune. Puis eux autres qui la rendent bien, c'est grâce à eux si la toune est bonne aussi. Mais en tout cas, mais ça, c'est un autre sujet. Mais moi, mettons, là, dans ma vie de tous les jours, là, je suis chanceux, comme je dis, être bien entouré. Tu sais, moi, ma blonde, là, le milieu artistique, là, elle s'en Moi aussi. Je pourrais pas être en couple avec quelqu'un du milieu. Je pourrais pas. Moi, là, je parle pas beaucoup d'humour. Je suis un peu comme toi. Moi, si je veux une ferme, je veux des tracteurs, je veux des 4 roues, je veux un bateau, je veux des affaires pour avoir du fun. Bon, ouais. Je suis un gars de machine, puis je veux être dans le bois, je veux être avec des animaux. Ma blonde est zéro là-dedans non plus. Ouais. Puis ça ground. Mais c'est ça, c'est tellement important d'être bien entouré. C'est ce qui... Tu sais, comme mon frère Michel qui me ramène souvent, il dit « Daniel, vas-y. » Tu sais, il me dit des fois, c'est un petit mot qui fait « Ah, il a raison. Il a raison. » Puis ma blonde qui est comme... C'est fantastique. L'autre jour, on avait été aux Oliviers, j'étais assis à côté de François Pérusse. Moi, je suis content. Ma blonde est venue une fois aux Oliviers, puis elle a dit « Je ne vois plus jamais, là, ça m'énerve. » Puis là, il y a Pérusse est à côté de moi, puis j'y parle, puis je suis content. Puis ma blonde, il parle à Pérusse, comme il est super fin, tu sais. Puis là, je suis comme, il est smart, hein, Pérusse. Elle dit « Qui ça, Pérusse? » Je dis « Ben, le gars, avec qui qu'on parle? Pérusse, c'est quoi, le gars de la radio, là? » Ouais, ben, j'ai dit « Lui, qui était à côté. »« Ah, le bonhomme! » Oui, le bonhomme. J'adore ça, c'est parfait. Ben oui, je fais comme c'est ma blonde. C'est comme ça qu'elle est. Ça remet les choses en perspective que que c'est pas si important que ça. tu sais, C'est important dans le sens que je dis pas si important que ça, faire des jokes, mais ça fait du bien à beaucoup de gens. Puis ça nous fait du bien à nous. Mais il y a le monde qui se lève dans la vie pour aller travailler. Puis nous autres, on travaille le soir, mais tu sais, on pense on est pogné avec une maladie de création. Moi, je vois ça des fois comme c'est le fun, mais on est pogné avec ça, là, de toujours avoir la porte qui s'ouvre pour créer tout le temps. Là, ça peut devenir épuisant. T'sais. Ben, en terminant, parce que je dois mettre j'aurais parlé 2 heures avec toi. Ouais, c'est parce que ça coûte trop cher de location, sinon je pense ça juste une heure. Tu serais hâte que la fin soit sur le coin de la rue, qu'on fait juste parler avec un cellulaire. Patreon, hey, pour la 2e heure. Ouais, sur le coin de la rue. C'est juste là. Ouais, mais qu'est-ce que tu disais? C'est drôle, ça. Wow. Hey, je vais la garder en oui. Je te donnerai des redevances, mais que je te cache à Patreon. As-tu peur, des fois, est-ce que tu te sens mal de ne pas créer assez dans une semaine? T'es-tu un peu workaholic, créativement parlant? Tu te mets-tu cette pression-là? Moi, je l'ai, moi, personnellement. Ça m'est déjà arrivé. OK. Ça m'est déjà arrivé. Je me sentais coupable, souvent, de ne pas créer. Puis à cette heure, là, c'est ça, là, tu sais, je suis comme... Même si, tu sais, c'est ça, même si je veux pas créer, ça fait
des années que mon cerveau fonctionne de même, tu sais. C'est comme ça. Ce serait dur de revenir en arrière, tu sais. Ouais. Ou de juste faire « Hey, c'est fini, là. Mais j'aime ça, tu sais. » Mais y a-tu des journées que tu te dis aujourd'hui je crée pas ou aujourd'hui je me suis senti mal de pas avoir créé aujourd'hui? Non. T'as pas une peur de la paresse? Moi, sérieux, là. J'adore ça. C'est déjà arrivé dans le passé. Tu sais, moi, mon père, quand j'étais jeune, disait que j'étais un asti de lâche. Puis que je ferais jamais rien de bon dans la vie. Puis ça me faisait freaker, mais je sais que c'était... Maintenant, je sais que c'est faux, qu'est-ce qu'il disait. Ben oui. Puis, je fais des siestes l'après-midi, puis ça me fait un bien énorme. Puis, la création, elle vient, là. Ça vient tout le temps. Ça vient tout le temps. C'est tout le temps là. Tu sais, pourquoi que ça arrêterait? C'est vrai, Sti. Pourquoi ça arrêterait? Pourquoi? Tu me Y a fais pas du de bien. raison. T'auras été ma doudou aujourd'hui. Ben, Merci. ben, parfait. C'est malade. Daniel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, ben, juste d'être bien, c'est assez, c'est beaucoup. Oui, oui. D'être J'adore bien, ça. d'être bien. Puis, Continuer d'être bien. bon, Continuer d'être ben, lâche pas avec ton D'être mindset. en santé. Je te sens un beau fleuve tranquille, un étang. Ça me fait tout le temps rire, le monde qui utilise ça. T'es comme un étang. Ta gueule, ça veut rien dire. Je suis sale, puis j'ai des Puis je tétards. sens un esti, peu ouais. weird. Est-ce que tu veux plugger quelque chose en terminant? Ah, ben... Ça va sortir, j'ai aucune idée. Je Mon pense que ça sort en septembre. DanielGrenier.ca, toutes mes dates de spectacle, mon spectacle jaune, mon album Pizza Extra Croûte là, qui va sortir sur Ça va être ça le titre de Oui. Pizza Extra. J'adore ça. Ah, c'est hot. Puis j'ai mon Twitch avec François. Je sais pas ce que je vais faire encore avec ça. Peut-être que je vais aller sur Patreon aussi à un moment donné. Je vais voir. Tu sais, je rôde. Tu laisses ça aller. Je laisse ça aller. Tu Merci. fais confiance à la vie, hein? Ben oui, pas le choix. Pas le choix parce que sinon... Merci, Alex. Hey, merci à toi, c'était super le fun. Merci beaucoup de J'ai m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, je te connaissais sur scène un peu dans la vie, mais là, j'ai eu accès à la démarche artistique de Daniel Grenier. Merci beaucoup. On l'applaudit! Je vais m'applaudir aussi. Vu qu'on est juste trois, sinon je m'arrête pas. Hey, merci beaucoup. C'était le podcast Démarche avec Alexandre Bisaillon et Daniel Grenier. Ciao! Ah, faut que je dise, ça t'as-tu coupé? Hey, On va être en- j'avais une autre affaire. Oh, je peux pas ouais, montrer. À la place que toi t'applaudisses, ça peut être elle. Yeah! Hey, on dirait qu'il y a de quoi de fucké. On dirait Tout! tu crains une arc ici. C'est bizarre. Hein? Yeah, bravo! J'ai une tante qui a la même coupe de cheveux. oui, moi j'ai le même costume. Ton pyjama à Warwick. C'est frais des fois la nuit. Oh mon Dieu, que je paierais cher de te voir là-dedans. Vous pouvez me suivre Google Play, Patreon. On va avoir un Patreon également. Je ne sais pas encore les dates. Je ne sais même pas encore quand je sors ce podcast-là. Ben, bref, je vous dis ça, il est déjà sorti. Mais on est disponible partout. C'est ça, il la regarde. Mais on est disponible partout. YouTube, Spotify. Oh, Oh yes. mon Dieu, mon parking sonne. Donc, on est disponible partout. Si tu ne trouves pas, ben, honnêtement, change ta méthode d'utiliser Internet, de recherche. Lâche Change ton Yahoo moteur de recherche. ou inbox-moi sur Facebook, Instagram, puis je vais te dire où aller. Ciao, merci d'avoir été là.